géologie, c'est vraiment le métier idéal quand on aime les grands espaces, la montagne, et aussi quand on est curieux, c'est-à-dire quand on aime comprendre les paysages qui nous entourent. Alors les montagnes disparaissent, c'est un fait, puisqu'on connaît beaucoup de chaînes de montagnes anciennes qui ont été complètement pénéplanées, c'est-à-dire abrasées, réduites à zéro, revenues quasiment au niveau de la mer, depuis des chaînes panafricaines, calédoniennes. On peut remonter dans le temps, il y a eu des dizaines de chaînes bien connues par les géologues qui ont complètement disparu. Alors la question c'est de savoir comment elles disparaissent. Alors un processus qui agit depuis les premiers stades de la formation de la chaîne de montagne, c'est l'érosion, donc ça permet d'enlever de la matière de la zone haute et de l'amener vers la zone basse. Et il faut savoir que l'érosion toute seule ne permet pas de faire disparaître complètement les reliefs d'une chaîne de montagne. On est obligé d'invoquer des phénomènes plus internes dans la chaîne de montagne, un petit peu comme un camembert s'écroule sur une table quand il est un peu trop mûr. La chaîne de montagne, quand elle est mûre, il y a des processus thermiques, c'est-à-dire la croûte se réchauffe, donc elle se ramollit, elle va être plus facile à se déformer, et les forces liées au poids des reliefs vont permettre de re-amincir la croûte, c'est-à-dire d'effondrer en quelque sorte la chaîne de montagne. Un bel exemple de chaîne de montagne qui a disparu, on peut le trouver dans le Massif central français. À la place du Massif central français, vous aviez une chaîne de montagne qu'on appelle la chaîne hercynienne, qui est une chaîne paléozoïque, c'est-à-dire qui s'est formée il y a à peu près entre 350 et 300 millions d'années. C'est une chaîne de montagne qui avait des reliefs très élevés, ce qui devait ressembler à quelque chose comme l'Himalaya. Tous ces reliefs ont été détruits, et à la fin de cette destruction de la chaîne, on avait une grande surface relativement plane, à peu près au niveau de la mer, et au Mésozoïque, c'est-à-dire vers 150 millions d'années, on a une mer marginale qui s'est mise en place sur ces reliefs et qui est venue déposer des calcaires, des carbonates. C'est ce qui constitue actuellement les plateaux calcaires d'Écosse. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a des reliefs actuellement dans le Massif central. Oui, bien sûr, il y a des reliefs, il y a de l'érosion, mais tous ces processus et tous ces reliefs sont des choses relativement récentes qui datent du tertiaire, c'est-à-dire ça a commencé il y a à peu près 30 millions d'années. Donc c'est une reprise récente de cette ancienne chaîne de montagne qui avait complètement disparu.